La soif de savoir d'Odin. Odin, père de tout, était impatient d'apprendre les secrets de tous les royaumes. Il savait qu'Yggdrasil, l'arbre-monde, possédait trois puissantes racines. La première puisait l'eau au puits d'Urd, au Asgard. Les Norns, des femmes qui contrôlaient le destin de toutes les créatures vivantes, s'en occupaient. Odin décida de descendre le long de la deuxième racine. Il la suivit dans les profondeurs des montagnes du Jotunheim, le royaume des géants. Là, la racine d'Yggdrasil conduisait à une fontaine gardée par un dieu laid et noueux du nom de Mimir. Permets-moi de boire à ta fontaine, s'écria Odin. Non, répondit Mimir, je n'ai pas le droit de partager cette eau. Elle contient les secrets de l'univers lui-même. Je suis le père de tout, répliqua Odin. J'exige à boire. Que pourrais-tu donc me donner en échange? Mes yeux ont vu bien des merveilles. Je t'en donnerai un, dit Odin. Mimir accepta. Il regarda Odin retirer l'un de ses yeux et le déposer dans une coupe. Odin but à la fontaine et apprit de nombreux secrets. Mais l'eau le rendit encore plus assoiffé de connaissances. Il suivit la troisième et la plus profonde des racines d'Yggdrasil, descendant et descendant, encore sans rien voir ni personne, jusqu'à qu'un écureuil délata devant lui. Petit écureuil, appela Odin. Qu'est-ce qu'il y a tout au fond? Le Nilfheim, répondit l'écureuil, le royaume de glace, où vont les méchants quand ils meurent. Il se moqua de lui. Tu ne le savais pas? Et il t'appelle le premier des As, le plus sage parmi les dieux? Odin attrapa l'écureuil par la queue. Tu oses me faire la leçon, imprudente créature? Qui donc crois-tu être? Je suis Ratatosk. Attention à toi. Et si tu me menaces, Odin n'a qu'un œil. J'ai des amis partout, depuis le grand aigle qui niche au sommet d'Yggdrasil, jusqu'au dragon Nidog qui demeure à son pied. À contre-cœur, Odin desserra son étreinte et l'écureuil s'enfuit bien vite. Odin poursuivit sa descente toujours plus profondément. Un vent froid se leva autour de lui. Il agrippa plus fermement la racine gelée. Va-t'en, cria soudain une voix en provenant des abysses. Odin plissa son œil, unique dans le vent, mais il ne vit personne. Montre-toi, s'écria-t-il dans l'obscurité. Fais demi-tour, ordonna encore la voix. Tu dois retourner dans le monde des vivants. Je suis Odin, hurla le dieu, et je vais où bon me semble. Maintenant, montre-toi. Le vent se déchaîna, rugissant aux oreilles d'Odin. C'est le pays des morts, et tu n'y es pas le bienvenu, reprit la voix avec le vent. Tout un groupe de voix reprit en chœur. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Odin était trop obstiné pour bouger, mais le vent ne faiblissait pas. Finalement, le dieu cessa de résister et entreprit la longue remontée vers Asgard. Toutefois, il n'abandonnait pas pour autant. Si le Nilfheim était le pays des morts, alors, pour découvrir ses secrets, il allait devoir lui-même mourir. Dans les collines d'Asgard, Odin se tenait à côté du large tronc d'Yggdrasil. Il saisit sa lance, se transperça le corps et l'enfonça dans l'arbre. Durant 8 jours et 8 nuits, il demeura cloué à l'arbre par la lance, l'esprit plongé dans le royaume des morts. Il y découvrit les secrets de la lecture, de l'écriture des runes, et ceux de la pratique de la magie. La 9e nuit, Odin revint à la vie. Cependant, il voulait toujours en savoir davantage. Il construit alors un trône dans les plus hautes branches d'Yggdrasil, d'où il pouvait surveiller tous les royaumes. Désormais, il pouvait voir jusqu'au bord du monde, mais il voulait aussi entendre. Il dépêcha 2 corbeaux
qui revenaient chaque soir se percher sur ses épaules et chuchoter à ses oreilles tout ce qu'ils avaient entendu. Enfin, Odin était vraiment le père de tout, seigneur des hommes et des dieux.